tous de Fox 5, Oscar Zulu Kilo, Fred. Eh bien, nous sommes dimanche, le dimanche 30 janvier. Et par chance, en ce moment, les radios sondes tombent sur notre secteur. Donc, on profite un peu pour partir en chasse. Donc, j'ai mis un petit peu de côté la Coupe du Ref partie télégraphie. Là, j'étais au Radio Club avec les copains, avec la Radio Club de Marseille, à participer un peu au contest. Et puis, je leur ai dit que cet après-midi, je leur passais un peu la manip et que je partais en chasse. Voilà, l'histoire de sortir un peu, il fait beau en plus. Donc, on va aller vadrouiller un petit peu dans la nature. Alors là, je vais rejoindre mon copain André, SWL. On s'est fixé un point de rendez-vous et on va tâcher de tourner en équipe et de suivre ça d'un petit peu plus près. Alors là, je l'entends. Hein. Je l'entends pas très fort, mais je l'entends. Alors, sur midi un quart local, puisque c'est à 12h15 local que la sonde devait partir. Voilà, là on l'entend. Et finalement, elle n'est pas partie, donc on s'est un petit peu inquiété. Et Nîmes a envoyé le mulet. Donc il va certainement y avoir un problème sur le départ de la première sonde. Et ce qu'on appelle le mulet, donc ils ont envoyé la sonde de secours qui est partie vers 12h40, quelque chose comme ça, une vingtaine de minutes plus tard. Donc maintenant on peut la suivre sur la nouvelle fréquence, donc le 402-400, la fréquence du mulet. Et là je la reçois, donc elle est à 13 700 mètres d'altitude. Donc elle continue son ascension. Et puis ça bouge beaucoup avec les vents d'altitude, donc on ne sait pas trop pour l'instant où ça va atterrir, mais bon. On va tâcher de la suivre au mieux. Voilà, donc c'est parti. Voilà, beau WX, beau ciel bleu. Température de l'extérieur actuellement doit tourner autour de 16 degrés, donc ça va, c'est acceptable, on va pas s'en plaindre. Donc les conditions sont très agréables et réunies pour partir sur une chasse. Alors voilà, je suis arrivé sur notre lieu de rendez-vous. Voilà, on la décode bien. Hein. Voilà, la ceinture est là. On écoute également sur le relais de Marseille, des fois qu'il y a un autre copain qui va se joindre à nous. Et j'attends le petit père André qui ne devrait pas tarder à arriver. Voilà, on est sur un point à peu près dégagé, donc je vais mettre l'antenne directive, on aura un meilleur signal. Alors voilà, je me suis arrêté et j'ai commencé à mettre l'antenne en attendant qu'André arrive. On va pas tarder. Alors voilà, j'ai mis son monitor. Et là, on voit bien le décodage en direct. Voilà, j'ai mis l'antenne en réception avec le petit Ipiteru. Ah, le signal fluctue un peu, ce qui est normal. Et là, au moins, on a une bonne position. Voilà notre ami André qui vient d'arriver. Salut André. Salut. Alors, tu t'es perdu en cours de route? Je t'ai trompé de monter, en fait je suis monté de l'autre côté au lieu de monter direction Cabriès. Et enfin voilà, après c'est facile. Mais là on est un peu mieux parce qu'on est un petit peu dégagé, tu vois, même si on n'est pas véritablement sur un point haut, on a quand même un point bien dégagé. Oui, on l'entend bien, j'ai vu sur le 402.4. Et oui, c'est le mulet, donc 402-400. Donc 402... ouais, là elle doit être autour de 20 000 mètres d'altitude. Hein. C'est vrai que là on travaille un petit peu à l'ancienne. Enfin à l'ancienne entre guillemets, avec son monitor, hein, qui est quand même un excellent logiciel pour ça. Et si on regarde, alors évidemment maintenant comme beaucoup de gens, on regarde sur ABUB. Ouais. Et sur ABUB, si on regarde la position et la prévision, en fait on n'en est pas très loin. On est presque juste à côté. C'est sur la commune de Septème-les-Vallons qui est juste à côté. Ouais, oui, c'est bien, on l'entend très bien d'ailleurs, on entend bien son bip. Et... Ouais, tout à fait. Donc ça c'est le côté pratique. Mais après, pour information, sur Sonde Hub, alors évidemment, on vous donne le tracé de la prévision de chute, mais la prévision définitive, elle fluctue en fonction des vents d'altitude. Donc il faut attendre le burst, c'est-à-dire l'éclatement du ballon, pour avoir une précision plus précise, si j'ose dire, de chute, parce que lui, il corrige à chaque fois en fonction des vents.
Donc là, tant que ça monte, ça va, mais quand ça descend, ça se comporte plus de la même manière qu'à la montée, forcément, puisqu'il n'y a plus de ballon, il n'y a plus de gaz pour le ralentir. Voilà, donc c'est à partir de la descente que ça se justifiera un peu plus. J'espère qu'elle ne tombera pas en pleine ville quand même, hein, que ce ne soit pas trop compliqué. Normalement, les données sur le massif de l'Étoile, alors le massif de l'Étoile, pour ceux qui nous regardent, ça devrait être, on va faire un petit point, c'est voilà, c'est la montagne qui se trouve là derrière. Alors, c'est pas très loin, hein. Ça paraît loin sur la vidéo, mais à vol d'oiseau, on n'en est pas très loin. Moi, j'habite juste l'autre côté. Voilà. Donc, normalement, ça devrait tomber dans ce secteur-là. Alors, on va bien voir. C'est sûr que quand ça tombe en agglomération, c'est moins pratique parce que ça peut tomber chez un particulier, dans un jardin, sur un toit. Enfin, bon, c'est un peu compliqué. Donc, on a plus intérêt, effectivement, à ce que ça tombe dans la nature. Bah, après, il y a des gens qui sont sympas, qui participent beaucoup à la façon de récupérer la sonde. Moi, ça m'est arrivé justement une fois où elle était arrivée au sommet d'un arbre et le particulier m'a vraiment aidé à chercher la sonde, mais on n'a pas réussi parce qu'elle était vraiment trop haute. Bah, j'ai eu le même cas de figure que toi, là, sur Aix, il n'y a pas tellement longtemps, ça arrive. Le mois dernier. Et puis d'ailleurs, j'avais laissé mes coordonnées au monsieur qui m'a rappelé, un mois après, il m'a dit, ah bah ça y est, avec le vent, votre appareil est tombé, si vous voulez venir le récupérer. Moi, j'ai dit, écoutez, je voyais que ça l'intéressait dans la discussion, alors j'ai dit, bah écoutez, si vous voulez garder là, vous la garderez. En général, ils sont sympas. Hein, elle fonctionnait plus, la pile était morte, imagine bien qu'un mois après. Alors il m'a dit, ah bah je vous remercie, c'est gentil, là, ça lui a laissé un petit souvenir. Comme quoi on peut faire aussi des heureux dans ce sens. Oui, ça lui fera un beau souvenir, c'est sûr. Hein. Bon, on est toujours en réception, elle vient d'éclater, donc on l'entend au bruit. Hein. Voilà. On a éclaté à combien? 30, 31 000 mètres, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai mis le TTGO en route, par curiosité. Donc ça décode très bien. Alors, par contre, le TTGO, avec l'antenne Moxon, c'est-à-dire cette antenne-là, ça décode super bien. Avec la petite antenne verticale, ça a beaucoup plus de difficultés. Hein. Mais dès que j'ai mis l'antenne là, celle-ci, alors là, au premier signal, à la première trame, il a décodé. Voilà, vous l'avez en direct. Ça permet de comparer, mais bon, je reste quand même fidèle à son moniteur, qui marche pas si mal que ça. Hein. Elle se rapproche vers nous, donc on n'aura pas beaucoup, à faire pour se déplacer. Eh ben, on a pris la route. Et direction bien plus loin que ce qui était prévu. Hein. Parce que là, il plane, elle est à 6 mètres minutes. Secondes, pardon. 3 minutes, hein, alors là, on serait loin. Donc on la reçoit toujours, mais là, elle a 12 000 mètres d'altitude. Alors, pour optimiser les choses, on n'a pris qu'un seul véhicule. Hein. On va essayer de se déplacer à deux. On est dans un tunnel, là, c'est un petit peu sombre, on s'en excuse. Je sais pas si je mets un petit peu de lumière, ça changera quelque chose, mais bon. Voilà, alors du coup, là on a repris la route et on va se rapprocher. Alors, elle devrait tomber normalement, d'après les prévisions, mettant du côté du circuit du Castellet. Voilà, c'est ça. Bon, c'est pas très loin non plus, mais bon, il faut y aller, quoi. Donc, par rapport à la prévision d'origine et par rapport à ce qui est normalement prévu maintenant, là, ça veut dire que le parachute est bien ouvert. C'est ça, elle donne toujours il arrive un petit peu avant le Castellet. Au sud de Ribou. C'est un très beau coin en plus par là. Oui, c'est beau. C'est magnifique. À l'est de là, elle sera en forêt, enfin dans les collines. Parti pour faire une petite recherche courte à côté de chez moi. Là, je me retrouve maintenant à faire une randonnée. Je me suis dit, je ne vais pas prendre un gros torche de nuit parce qu'on va rentrer largement de jour. Mais bon, j'ai quand même ma petite frontale, on ne sait jamais si on est vraiment dans les bois et qu'on a plusieurs... On va quand même pas revenir de nuit, je te rassure, on l'aura trouvé avant la tombée du soleil quand même. Je vois que ça passe, hein. C'est quelle heure? C'est quand même déjà 14h30. 2h30, hein, ça passe vite. Là, on est en hiver, les jours sont courts. Et là, elle est en plein bois, là, pour l'instant, elle est en plein bois. Et là, il y a de la marche, il n'y a pas de chemin, il n'y a rien. On en a déjà trouvé dans ce secteur-là avec Robert.
Et bon, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que c'est les bons, mais tu vas voir, la région est vraiment magnifique. Oui, hein. J'avais fait de la rando aussi par là-bas, j'avais fait un grand tour en VTT, c'était vraiment très joli. Mais bon, c'était pas de l'imprévu comme aujourd'hui. Là, il y a un décalage assez important sur les prévisions. Elle est actuellement, elle est encore à 10 km, 10 400. Elle se descend à 6 mètres secondes. On l'entend toujours, toi, on la reçoit bien. Voilà, 14 000 mètres, moi je l'ai en direct. Voilà, 6 mètres secondes. 47 km/h, toujours à 10 000 mètres 300. C'est fou, hein, c'est vraiment, c'est à la limite passionnant parce que à l'origine elle devait arriver vers Septem de cette région-là et puis maintenant elle est repoussée comme ça d'un coup. Ben, les calculs sont plus les mêmes après. Hein. Oui. Et parce que là, tu vois, là elle arrive, il est 14 000 mètres, elle va bientôt arriver à la hauteur du jet stream. Et le jet stream, lui, des fois, tu as des forces de vent à 350, 400 km/h. Donc, sur cette petite zone-là, tu vois, elle risque peut-être même de se prolonger un petit peu. Hein. Donc là, toujours au sud de Ribou. Je parle de Ribou parce que je connais bien, je l'ai fait, c'est joli, c'est un petit village. Oui. Alors, on est sur la route. Alors, les montagnes que vous voyez au fond, en fait, c'est de l'autre côté de la montagne que l'on va. Le plateau du circuit du Castellet, en fait, il est au sommet, il est sur le plateau, au sommet d'une montagne, de l'autre côté, donc on n'en est pas si loin que ça finalement. Mais il faut quand même le temps d'y aller. Alors ça veut dire qu'on a encore, même si elle est à 2000 et quelques mètres, ça veut dire qu'on a encore un petit peu d'avance sur elle. C'est plutôt bon. Voilà. Là, au moins, elle sera pas au sommet de sa peau. On n'aura pas à monter là-haut. Elle n'a pas envie de marcher lui aujourd'hui. Là, maintenant, c'est là. Voilà, qui est à 1000 et quelques mètres. Alors, on a un dernier point à 777 mètres, mais là, on est un petit peu en altitude. Hein. Donc, on va rentrer le dernier point qu'on a reçu. Et puis, on va voir dans quelle direction. Mais on est dans le secteur, en tout cas. On reprend la route. Et on en est à 2 km et demi. On y est presque. Magnifique comme quoi. Ouais, c'est beau. On a arrêté de nouveau. Et là, cette fois-ci, on la réentend. Et j'ai le dernier point à 599 mètres. Donc mettons la stratégie. Voilà. C'est de rentrer les coordonnées dans le GPS et ça va nous y emmener. Voilà, ça y est, on est parti. À pied, évidemment. Ouais, on a un super beau chemin pour y aller en tout cas. Oui, alors on en est encore à 500 mètres. On a le dernier point. Voilà, on va faire. On a rencontré le propriétaire des lieux qui est passé en voiture. Bon, voilà un deuxième. Monsieur. Et évidemment, il nous a demandé ce qu'on faisait là, donc on lui a fait des petites explications d'usage. Il était tout content, il m'a dit oh, c'est bon, allez-y, allez. Ça dépollue le terrain, hein. Tant qu'à faire. Donc on va se faire un petit point d'antenne. Ouais. C'est bon le signal de ce côté-là. Hein. Pareil, on ne sait pas s'il faut aller à gauche ou s'il faut aller à droite. Ouais. La direction, tu vois, là on prend carrément plus à droite. Elle est par là-haut. Donc effectivement, ce chemin-là, je ne l'ai pas sur la carte, mais s'il passe par là, tant mieux. Ouais. Bon, on va regarder ça. Bon, donc voilà, et sur notre chemin, qui c'est qu'on croise? Notre ami Roberto. Oh Roberto. J'ai vu ta voiture là-bas, mais je ne peux pas y passer. On a rebroussé chemin. Ça va mon bon Robert? Salut Robert. Vous l'avez récupéré ou pas? Non, rassure-toi, on t'a attendu, on y va. On voulait pas la ramasser sans toi quand même, voyons. Non, on est à 200 mètres là, elle est juste là. Ouais. En fait, on était de l'autre côté là quand t'as croisé la voiture. Et puis... Tu te rappelles qu'on était remonté par là? Oui, je m'en souviens. On avait remonté... On avait vu, là on a croisé le propriétaire. Et on lui a expliqué, il a dit ah bah ouais c'est bien et tout ça. Et on lui dit qu'elle était à 500 mètres de là où on était. Il nous a dit écoutez moi ce que je vous conseille, parce qu'il m'a dit il y a le vallon, enfin je vais vous le montrer, qui est juste là, qui est un petit peu laborieux à traverser. Et il m'a dit si vous voulez pas vous embêter, vous remontez un petit peu sur la route, vous verrez il y a un parking avec des pierres, vous garez là. Et ça sera plus facile, il avait raison. Donc tu vois, on est même aidé par les kidam du coin. Ouais, c'est toujours plaisant de retrouver les copains sur place. Hein mon bon Robert? Non, je comptais être seul, mais ça te chie. Eh oui, c'est dur ça. Hein. C'est dur pour la tête ça. Il ne veut plus ramener une radio-son à la maison. Bah et tu vas la ramener celle-là.
c'est quelque chose. Ouais, mais tu la rapporteras chez toi, va, allez. Si tu la veux, moi j'en prends plus, on ne sait plus où les mettre. On te la donne s'il n'y a que ça pour que tu dormes mieux, mon bon Robert. Ah oui, moi maintenant j'en ai quelques-unes. Il y a tellement de monde maintenant sur les zones. Arrête de faire tes films, toi, parce que c'est ça qui ramène du monde. Attention, elle est bientôt. Là. Robert, Robert il se met en colère. Allez Robert, on va te laisser la prise d'aller la trouver. Il n'y a plus que... Je vois rien. Il n'y a plus qu'une vingtaine de mètres. Ah bah elle fait peut-être partie des premières... tu vois ce que je veux dire? Ah bah voilà, c'est notre ami André qui l'a trouvé. Alors on était juste à côté. J'ai pas trop de mérite. Ah bah si. Voilà, le parachute est là-bas, tiens. Alors, la voilà. En live. Allez, on va suivre le fil. Le parachute, il est juste là. Il est là le parachute, Robert, devant toi, regarde au sol. Alors, pour notre ami Frédéric, je vais montrer un peu comment est le parachute. Le parachute semble s'être pas trop mal déployé. Sauf que comme d'hab, l'anti-torche, il s'est encore emmêlé. Dans le ballon, alors le ballon là, il doit en rester quoi, même pas 5%. Mais elle a bien plané celle-là. Donc là le parachute il a quand même si c'est un peu emmêlé, là, il s'est quand même bien ouvert sur sa descente. Même la 402 elle s'est plantée. Donc... Ouais, Météo France a eu un petit souci. Et c'est le mulet qui est parti. Elle a dû se planter au départ. Allez, montre-nous ça. Voilà. La radiosonde nîmoise, le mulet donc. Ah, moi j'ai pris le numéro de série de comme ce midi. Numéro. Allez, tiens Robert. Ouais. Elle est pour toi celle-là. Elle est encore allumée. On laisse l'allumer des fois qu'il y a quelqu'un d'autre, on sait jamais. Personne. Il n'y a que nous. Normalement oui, je pense qu'il arrête nous, mais bon. Hop. Allez. Attention Robert. Hop. Ça fait un beau sourire, hein. J'ai rien fait du tout. Ça fait un... Allez, on fait un... Regarde qu'il y a ton antenne là. Ouais, je sais, faut que je la récupère. Bon, en tout cas, bah merci une fois de plus de nous avoir suivis. Ah, c'était plutôt sympa là cette petite chasse. Ah non, c'est trop facile celle-là. T'as vu le tour de province là, ils nous ont bloqués à... Ouais, j'ai vu, ouais, il y avait des gendarmes un peu partout. Mais moi, ça va, nous la route qu'on a pris, on est passé par au Quai Coral là. Ouais. Juste avant, on a le Cuge-les-Pins et on n'a pas eu de... À Aubagne, enfin à Aubagne. À Gémenos, bah, j'ai pas pu passer. Il a fallu que je fasse un détour. Ah oui, parce que tu es passé par Gémenos, on est passé par la zone industrielle des Palus. Ouais. Donc on n'a pas eu de soucis. Ouais, vous avez eu l'autoroute tout le long. Bah oui. Voilà, donc en tout cas, à très bientôt sur une prochaine chasse. Et puis, content de l'avoir trouvé celle-ci. Allez, salut les gars. Ciao.